Bonjour, ce soir je vais faire une vidéo de comparaison de LED. Donc j'ai fait des achats sur Amazon, j'ai acheté 3 modèles sur Amazon et je vais le comparer à un modèle que je vends sur ledenligne.com qui s'appelle Super Dominator. Donc ce que j'ai acheté c'est un modèle Sealight qui ressemble à ceci. Ensuite de ça, un modèle dont on me parle souvent depuis un certain temps, c'est la marque Farren. Voici le modèle comme ça. Et ensuite, un petit dernier, Nao. Donc, le test qu'on va faire, c'est très simple. Tout le monde sait que un LED qui est puissant en watts va avoir une performance d'éclairage très puissante. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter ces 4 modèles de LED-là sur un power supply qui va nous indiquer le wattage de chacun de ces modèles-là. Ça va donner un très bon comparatif de tous ces modèles-là. Donc, on va commencer par le modèle populaire que j'entends souvent parler ces temps-ci par des futurs acheteurs. C'est la marque Farren. Donc, je vais le connecter et on va voir la consommation d'énergie de ce modèle-là. Évidemment, un modèle qui consomme un gros wattage devrait être très performant. Un LED qui ne consomme pas beaucoup de wattage, ça va être un LED qui va être faible. Donc, ce modèle-là, le Farren, si on regarde ici, c'est le wattage, 25 watts, 0.8. Donc, 25 watts pour ce modèle-là. Voilà, je vais procéder rapidement au modèle de Sealight. Bon, le modèle Sealight, voyons ce qu'il donne. Seulement 14 watts. Donc là, on peut s'attendre qu'avec 14 watts, ce ne sera pas très performant sur le mur. Parce que tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les mettre dans le phare. On va voir le résultat sur le mur. Ensuite de ça, le modèle Nao, je le connecte. On va regarder le wattage de celui-là. Et voilà, lui, c'est 27 watts, presque 28 watts. Ensuite de ça, mon fameux modèle Super Dominator qu'on voit ici. Voyons voir ce que ça donne. Et voyez là, pratiquement 60 watts, 59 watts, 60 watts. On le voit ici, là, ça oscille entre 59 et 60 watts. Bon, c'est dur à croire, là, mais ce modèle-là est super performant. Vous l'avez vu tantôt, le modèle de Farren, c'est environ 25-26 watts. Celui-là, 14 watts. Donc, voilà, 59 watts. C'est ça, les chiffres le montrent, c'est évident que ce modèle-là est super performant. Donc, voyons voir ce que ça donne maintenant dans le phare. Donc, je vais commencer avec le modèle Farren et ensuite, je vais aller au mur avec un light meter pour vous montrer la projection sur le mur. Les résultats vont varier un petit peu. Donc, allons-y. Le modèle de Farren, qui, je vous regardez, là, Farren, c'est vendu sur Amazon. Donc, allons voir au mur ce que ça donne. Donc, la mesure elle va être en lux. Et je déplace mon light meter à plusieurs endroits pour trouver la mesure la plus élevée pour être certain d'avoir le maximum. Donc, 935 lux. Donc, 935 lux. Voyons voir maintenant un autre modèle. Donc, on va essayer tout de suite mon modèle Super Dominator. Donc, Super Dominator qui donnait 60 watts tantôt sur le power supply. Voyons voir ce qu'il donne en lux. Et voilà. « 1584. Je le déplace pour être bien sûr.
Bon, tantôt, j'ai eu 1584, là, j'ai 1520. Donc, 1520 lux, beaucoup plus performant que le modèle Farren, qui était le modèle précédent. Donc, on va en tester un autre. Voyons voir. Donc, ça, c'était Super Dominator. Ensuite, on va tester le modèle Sea Light, qui tantôt nous offrait seulement 14 watts de puissance. Donc là, on ne peut pas s'attendre à des miracles. C'est pas performant. On va le voir. Oh boy, déjà le faisceau là, il est assez... C'est pas fameux comme faisceau. 515. 470. Bon, 500. J'ai eu 515, disons 515 pour le modèle de Sea Light. Donc ça, c'est très peu performant. C'est garanti que si vous achetez ça, vous allez être déçu. Il n'est pas cher, mais il ne performe pas, donc ça ne donne rien d'acheter ça. Ensuite de ça, je vais essayer le dernier modèle. La marque Nao. Lui, ça fait un petit bout que je l'ai. Ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Mais il est toujours un bon vendeur sur Amazon. Bon, voyons voir ce que ça donne, celui-là, dans le fort. Donc, lui, on a 27 watts. OK. Super Dominator, je le répète, 59, 60 watts. Et voilà. Bon. 597 lux. Bon, le maximum, c'est pas mal ça, là. 590 lux. Donc, c'est assez peu performant, encore une fois. Un peu comme le modèle de Sea Light. Bon, faut pas s'attendre à des miracles, là. Les modèles Sea Light, Nao, c'est des modèles qui sont environ 45 $, 50 $ sur Amazon. Donc, on a le résultat qui vient avec. Farren, c'est un peu semblable à ça. Vous l'avez vu, là. C'est un peu mieux ces deux modèles-là, mais c'est de loin inférieur à Super Dominator. Donc, si vous voulez avoir un modèle super performant, là, vous l'avez vu là, dans mes tests, là, c'est super simple. Là. Il n'y a pas rien de trafiqué, il n'y a pas de photos trafiquées. C'est un test super simple. J'ai connecté ça sur un power supply, on a eu les vraies données. Mon modèle, c'est du véritable 60 watts par LED. On parle de 60 watts par LED, pas par paire. Parce que sur un peu partout, là, ce qu'on peut voir, on voit des informations. Ah, tel modèle de LED, c'est 60 watts, c'est 70 watts. OK. C'est 70 watts par paire, eux autres. OK? Moi, je vous parle par LED. Par LED, c'est 60 watts pour un LED. Donc, c'est 120 watts par paire. Donc, c'est ultra performant. Puis, si vous êtes inquiet par la grande puissance de ce modèle-là, inquiétez-vous pas. Même si c'est 60 watts de puissance, il faut savoir qu'une ampoule halogène d'origine, c'est entre 55 et 65 watts. Donc, ça consomme moins d'énergie que l'ampoule halogène, là, même si c'est très, très performant, puis c'est environ 4 fois plus performant qu'un halogène. Ça consomme moins d'énergie qu'un halogène. Donc, il n'y a pas de problème avec votre lentille. Il n'y a rien qui va fondre. Les fils ne vont pas fondre du tout. OK? Ça consomme moins d'énergie que les halogènes. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, si vous voulez un modèle super performant, ben gâtez-vous, là, puis niaisez pas. Vous n'avez pas besoin d'acheter 3-4 modèles. Là. Ça va vous revenir plus cher en testant n'importe quoi. Donc, Super Dominator, 60 watts de puissance par LED. Donc, c'est garanti que vous allez avoir de la très haute performance. Si c'est ça que vous voulez de la très haute performance, c'est le modèle qu'il faut aller. Si vous magasinez seulement un prix, ben il y a des modèles ailleurs qui sont moins chers, mais sachez que la performance peut être décevante. Donc, si vous voulez avoir de la grosse performance, faites-moi confiance. Allez sur ledenligne.com. Merci beaucoup.